Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le tutoriel de ce matin dans le logiciel Virtual porte sur la création d'un nouveau projet. J'espère que pour la vidéo précédente, vous avez compris comment et vous avez compris une petite présentation de l'interface graphique du logiciel Virtual. Mais ce matin, je vais vous expliquer comment créer un projet. Une fois créé un projet, vous savez que le projet, la création d'un projet, c'est très important. Sans la création d'un projet, vous ne pouvez pas importer le bloc modèle ni valider le bloc modèle et faire d'autres tâches dans le logiciel Virtual. Raison pour laquelle la création d'un projet dans le logiciel Virtual est très important. Just I need your attention from the beginning to the end. Ok, une fois ouvert le logiciel, nous faisons face à cette petite fenêtre qu'on appelle ça l'interface graphique du logiciel Virtual. Si comme vous le voyez cette petite fenêtre, on dit que project selection. Project selection ici, ça c'est Virtual Project Selection. Ici on a deux options. La première option, on dit que create a new project. Si vous voulez créer un nouveau projet, vous allez cliquer sur ça. Mais si vous avez un projet existant ou des projets existants, comme vous le voyez, open an existing project. Comme vous le voyez, ça c'est les différents projets que j'ai déjà travaillé dans le logiciel Virtual. Mais pour dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment créer un nouveau projet. Une fois créé un nouveau projet, et comment importer le bloc modèle dans le logiciel Virtual. Ok, we don't waste time, let's get started. Ok, alright. Comme vous le voyez, si vous voulez créer un nouveau projet dans le logiciel Virtual, il suffit de cocher cette partie, cette petite carte, create a new project. Après, vous cliquez sur OK. Ok, comme vous le voyez, on dit que new project. Ça c'est project details. Details, comme vous le voyez, ça c'est project name. Ici, on a la possibilité de donner un nom à notre projet. Vous pouvez donner un nom au projet. Je peux prendre Camis. Camis sera le nom de ce projet. Comme vous le voyez, ça c'est project save file. C'est comme ici, une fois créé le projet, l'extension même du projet, comme vous le voyez, ça c'est Camis, c'est le même nom, mais d'extension, c'est le même nom, mais point d'extension F FXP, ça c'est l'extension du nouveau projet que vous allez créer dans le logiciel Virtual. Ici, au niveau de cette partie, Project Directory. Project Directory, c'est très simple quand même. Supposons que si vous voulez créer un projet dans tel dossier, que ce soit dans le bureau ou que ce soit dans le disque C, c'est ici que vous allez essayer de parcourir même, juste pour voir même dans quel dossier vous voulez que votre projet soit enregistré. Vous allez cliquer sur cette partie, ce petit dossier. Une fois cliqué sur ça, vous avez comme vous le voyez, vous avez la possibilité de changer, soit de mettre le projet, le nouveau projet que vous allez créer dans n'importe quel type de dossier. Quant à moi, je vais enregistrer ça au niveau de ces dossiers. Raison pour laquelle je laisse ça par défaut. Si vous pouvez même changer, soit vous allez au niveau du bureau, changer ainsi de l'emplacement du projet. Quant à moi, je laisse ça dans ce dossier. Par aussi, ça c'est Project Working Directory. Project Working Directory, c'est presque la même chose. Supposons que s'il y a une petite erreur ici, si les données sont les mêmes, ou soit il y a une petite erreur ici, comme on dit, Directory will be created they don't already exist. Voilà. C'est comme ça va être créé jusqu'à ce que ça, si le dossier ou le projet n'existe pas, n'existe déjà pas, n'existe pas même dans le dossier, n'existe pas. Supposons si vous avez un autre projet du même nom, à travers ça quand même, une fois cliquez sur OK, ça ne va pas marcher parce que c'est le même nom. Cela veut dire que le projet ça existe déjà. Voilà, et raison pour laquelle on laisse ça par défaut. Ou soit vous pouvez faire une petite modification. OK, alright. Après, vous cliquez sur OK pour finaliser. Comme vous le voyez, nous venons tout à l'heure de créer un nouveau projet dans le logiciel Virtual. Comme vous le voyez, ça c'est le nom du projet. Ici, ça c'est le nom du projet au niveau de Navigation Tree. Ici, ça c'est les informations concernant le projet. Comme vous le voyez, une fois cliqué sur Description, comme je disais tout à l'heure, ici ça c'est le nom du projet. Vous avez la possibilité aussi de modifier le nom du projet, de modifier le nom du projet. Ici aussi, ça c'est au niveau des projets. Ça c'est l'information au niveau des project directory. Là, ça c'est l'information au niveau de ça aussi. Ici, si vous pouvez même modifier aussi, modifier aussi, soit vous pouvez laisser ça par défaut. Ici, ça c'est message. Ça c'est message ici, comme on n'a pas importé une donnée, raison pour laquelle ici c'est peu vite. Voilà. Après la création d'un nouveau projet dans le logiciel Virtual, qu'est-ce que nous allons faire tout à l'heure? La seconde étape consiste à importer les blocs modèles. Nous allons essayer d'importer les blocs modèles que nous avons créés dans le logiciel SAPAC. Ici, il y a trois possibilités. Vous pouvez même importer, vous avez un bloc modèle dans le logiciel DataMine. Vous pouvez importer dans
dans les logiciels VTOL ou soit dans d'autres logiciels aussi que le logiciel VTOL connaît. C'est très simple aussi. Ok, I'm going to explain you how to import block model from SAPAC to VTOL. Ça c'est très simple. Raison pour laquelle je vais vous expliquer tout à l'heure. Pour l'importation du bloc modèle dans le logiciel VTOL, c'est très simple. Ici, comme vous le voyez, au niveau du nom de votre projet, vous allez faire clic droit au niveau du nom de votre projet, après add. Vous allez add, après import block model. Cliquez sur ça, import block model. Ça c'est la première possibilité. Comme vous le voyez ici, ça c'est la première. Comme je disais, ça c'est la première possibilité. La seconde possibilité, au niveau de la barre des outils, ici, au niveau de la barre des outils, comme vous le voyez, au niveau de la barre des outils, vous pouvez cliquer sur ça. Ça c'est import block model. Vous pouvez cliquer sur ça. En plus, le projet que nous venons de créer, vous pouvez même enregistrer en cliquant sur Save the Current Project. Ou bien, on peut même sauvegarder ainsi de suite là. Comme vous le voyez, au niveau des statuts et data status, run complete. Ok, alright. Je disais, vous faites clic droit add. Après, vous sélectionnez import, ainsi de suite. Comme vous le voyez, une fois cliqué sur ça, cela veut dire que ici, on revient directement à travers le nom du projet que nous avons créé dans ce dossier apparaît. À travers ça, c'est comme le bloc modèle que nous allons essayer d'importer tout à l'heure. C'est ça, c'est BM1. C'est BM1. Il suffit de cliquer sur ça. Ou soit vous pouvez même aller rechercher ça dans l'autre. Comme on a déjà comment on appelle là, sauvegarder, enregistrer le nom de projet dans ce dossier. Cela veut dire que ce fichier va être, on va trouver ce fichier dans ces dossiers même, dans les dossiers d'enregistrement aussi, ainsi de suite. Ou soit vous serez obligé aussi de parcourir l'emplacement du fichier aussi, qui est le nom du bloc modèle que vous avez stocké dans quel dossier pour importer. Une fois cliqué sur ça, il suffit de cliquer sur Select. Ok, alright. Ici, ça c'est Import Wizard. Ici, ça c'est Model Files to Import. Ça c'est Import Type. Ça c'est les différents types des options que vous pouvez même importer le bloc modèle. Comme vous le voyez, vous pouvez même importer des blocs modèles comme dans cette passage de bloc modèle. C'est ce que nous allons utiliser avec le logiciel SIPA, comme les deux logiciels sont couplés, ainsi de suite. Si vous avez le bloc modèle au niveau que vous avez créé dans le logiciel DataMind, vous pouvez cliquer sur ça, ou soit d'autres fichiers aussi. C'est avec ça, ça c'est les différentes options, ainsi de suite. Mais dans notre cas, nous allons prendre la première option qui est Virtual bloc modèle. On laisse ça par défaut. Les autres aussi c'est pareil aussi. Ça c'est model file to import. Comme vous le voyez, une fois cliqué sur ça, ça c'est les blocs modèles qu'on avait sélectionné au début tout à l'heure là. Vous avez la possibilité. Ici ça c'est paramètres. Paramètres aussi. Ici ça c'est très important. Au niveau des paramètres, une fois que si ça n'apparaît pas, vous serez obligé de sélectionner ici, de chercher l'emplacement de ce fichier. Parce que une fois créé le bloc modèle, une fois avant pour l'importation, l'exportation même du bloc modèle dans le CSIPAC, c'est très simple. C'est à travers ça, il y aura des fichiers du même nom, mais des stations différentes. La première installation, ça c'est .mdip, ça c'est le nom actuel même de notre bloc modèle. Et l'autre, ça c'est des paramètres PAR. Ça c'est des paramètres aussi qui va être s'ajouter même dans le logiciel VTEL. Ok, alright. Après, il suffit de cliquer sur Next. Next. Ok, on dit que performance reblock. Ici, comme vous le voyez, ça c'est don't reblock, perform reblock. Ici, on laisse ça par défaut. Il suffit de cliquer sur Next. Une fois cliqué sur Next, qu'on appelle Process Description. Ça c'est Process Type. Standard Extracted Product. Ici, on laisse ça par défaut. Parce que ce que nous allons faire, ça c'est au niveau de dollar. On dit que le Product Extract Standard. Ça c'est Blender. Ici, on laisse ça Blend and Process Extraction. Mais on laisse paramétrage par défaut. Il suffit de cliquer sur Next aussi. Une fois cliqué sur Next aussi, ici, ça c'est Stopal Usage. Ça c'est très important. Stopal, si vous voulez même insérer Stopal même dans votre projet, dans le nouveau projet, on dit que don't use the Stopal. Stopal c'est juste, supposons que dans l'exploitation quand même, là où c'est sous forme d'un magasin, vous allez essayer de mettre le minerai ou soit le style même dans un coin. À travers, si vous avez besoin de ça, vous allez essayer d'importer ça aussi. Supposons si l'usine a besoin de quelques tonnes, alors que si c'est pas atteint, c'est au niveau des stockpiles que vous allez utiliser pour compléter même au niveau du minerai ou soit ainsi de suite là. Voilà. Mais soit si vous pouvez
pouvez même utiliser cette partie use stopal. Après vous allez obliger de cliquer sur add pour sélectionner aussi, pour ajouter des stopals. Mais dans notre cas, on laisse ça par de don't use stopals. Ok, il suffit de cliquer sur next aussi. Une fois cliqué sur next, comme vous voulez ça, c'est strategic design et on dit objectif. Ici you have three options, but comme vous le voyez on a trois options. Ici on a trois options. Ici ça c'est life of mine, maximize NPV et minimize risk. Ça c'est trois options. Vous avez la possibilité de sélectionner one of them. Ok, c'est juste, it depends on your purpose. Supposons que si vous voulez même si votre objectif c'est de déterminer left of mind, vous allez sélectionner ça, ou soit de maximize NPV. NPV ça c'est net present value. C'est très simple. Supposons que si vous avez commencé avec un capital initial de 50 millions de dollars, à travers ça, au niveau de NPV, à chaque pit, vous aurez peut-être soit une augmentation ou soit une diminution même au niveau de ça. C'est à travers ça que nous allons essayer de faire ça au niveau de NPV. Ça c'est max et minimize des ressources, pour minimiser des ressources au niveau de la production, c'est ici. Mais dans ce cas, vous avez trois objectifs. Au niveau de trois objectifs, c'est à vous de choisir l'un des objectifs de votre choix. Mais quant à moi, dans ce tutoriel, je vais prendre maximize NPV. Cela veut dire une fois fait cette partie et à travers ça, au niveau de maximum, on pourra savoir si la atteindre. Lors du prochain tutoriel, on pourra savoir aussi quel pit sera optimal par rapport aux autres. C'est comme le pit qui a la plus grande valeur de NPV sera notre pit optimal. Raison pour laquelle je vais prendre. Ou soit si vous voulez connaître aussi la durée de vie de la mine. Même ici, on peut connaître la durée de vie aussi de chaque pit. Ici, au niveau de maximum et net present value. Ok. Une fois coché cette partie, il suffit de cliquer sur next. Ok, next. Ici aussi, c'est très on dit define one or more processes. Ici, ça c'est très important. Ici, c'est ici que nous allons essayer de mettre les matériaux. Supposons que vous avez créé comment on appelle la partie oxydée, saprolite oxydée et roche fraîche transition. C'est ici que vous allez essayer de ajouter aussi pour avoir quelques informations. Ça c'est très important lors des paramètres économiques aussi. Voilà, une fois connaître des recovery de both of them à travers sa saprolite, la zone de transition, saprolite, la zone oxydée, la transition et la roche faite. C'est ici que vous allez essayer de donner des informations ou des processing costs. Voilà, des processing costs. Ok, alright. Mais si vous de cliquer sur add, si vous voulez même ajouter, ça c'est nous. Après, une fois cliqué sur ça, vous allez donner un nom. Soit je peux prendre ML. Voilà, je peux donner un nom quelconque. Ok, alright. Il suffit de cliquer sur next. Une fois cliqué sur next, ça c'est production scenario. Ça c'est production scenario, define on more scenario. On laisse ça par défaut. Il suffit de cliquer sur next. Après, cette partie aussi, ça c'est select zero or more of this standard analysis which will be created under the. Ça c'est des schedule. Schedule, ça c'est pit by pit. Et ça c'est très important aussi. Ça travers ça, une fois créé le nouveau projet, une fois importé le projet, ce sont les différentes options aussi qui vont essayer de s'ajouter même à notre projet. Que ce soit des schedules, des pit by pit, ça c'est très important. Au niveau des pit by pit, à travers, on aura des graphes aussi. Au niveau de ces graphes, vous allez faire une petite analyse aussi, juste pour voir quand même et la valeur même du NPV. En plus, c'est juste pour faire une petite comparaison dans chaque pit, dans notre projet, dans chaque pit, quelles sont les informations, que ce soit de l'or, le minerai, en plus aussi de NPV, la valeur de NPV, la durée de vie aussi de chaque pit aussi. Ou soit ça c'est des tonnage et size aussi. Vous pouvez même sélectionner ça, ou soit vous pouvez le laisser par défaut. Mais ces deux options, les deux premières options sont obligatoires. Raison pour laquelle on laisse ça par défaut. Après, next. Et si on laisse ces paramètres par défaut, next. Donc, investigate, on laisse ça par défaut, next. Et ça, c'est l'information. Voici l'objectif même de ce projet. Ça, c'est maximize NPV. Ça, c'est mining rate, 0, processing 1, graph, 3 graph. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Au niveau des graphes aussi, j'avais dit qu'on a la première option, c'était schedule. La seconde, ça c'est pit by pit. Et la troisième, ça c'est tannage, ainsi de suite là. Voilà, c'est ça que ces informations qui apparaissent ici au niveau des graphes. Il suffit de cliquer sur Finish. On patiente un peu, c'est en cours de traitement. On dit Loading Data. On patiente un peu. Ok, alright.
Ici, ça c'est define element types codes. Ici, ça c'est les informations concernant notre ténère, mais que ça soit l'or. Ici, l'élément, ça c'est le nickel. Le projet que nous allons utiliser, ça c'est le nickel. Ça c'est total units. Alors, ça c'est le grade même de notre le tonnage même, ça c'est le tonnage même de notre nickel qu'on avait créé dans le logiciel SAPAC, ainsi de suite. Ça c'est la valeur minimum de l'or et de nickel, ça c'est sa ténère maximale, ainsi de suite là. Une fois cliqué sur message, ça c'est l'information concernant quelques informations au niveau de notre bloc modèle que nous venons d'importer tout à l'heure. C'est avec ça que vous pouvez voir même où se trouve l'erreur aussi. Est-ce que c'est possible même de rectifier ou de faire quelque chose, l'avertissement, est-ce que quelque chose a été validé ou invalidé dans le logiciel. Ça c'est ici. Ok, alright. Ici aussi, vous avez la possibilité, une fois cliqué sur ça, il suffit de cliquer sur Next aussi. Next. Une fois cliqué sur Next, ça c'est Define Model Dimension. Cela veut dire que ça c'est les dimensions même du bloc modèle qu'on avait créé dans le SAPA. Ici, vous avez avant même de valider, vous avez la possibilité de modifier X, Y, Z aussi. Vous avez la possibilité de modifier, ou soit vous pouvez laisser ça par mais une fois validé, c'est difficile même de revenir en arrière. Ici, vous pouvez même modifier, et ça c'est dans cette partie modèle framework et dimension. Framework dimension. Ici, vous avez la possibilité de modifier. Ici, ça c'est très important ici. Ici, ça c'est pour la création de slope, slope set. Voilà. Ici, au niveau de cette partie profile aussi, nous allons essayer d'utiliser cette partie. Nous allons utiliser cette partie. Comme vous le voyez, et 3, cela veut dire ça c'est la valeur maximum de 7. Cela veut dire ça c'est max bench. Et minimum bench, ça c'est 1, ainsi de suite là. Ici, ça c'est origin coordinated. Coordinate. Voilà, ici vous avez la position de l'origine des coordonnées. Azimuth, main azimuth, vous pouvez le laisser par défaut. Ainsi de suite là. Comme vous laissez un message, une fois cliquez sur Summarize et Data et File. Ok, alright. Il suffit de cliquer sur Finish. Finish pour valider. Ok, alright. Comme vous le voyez, maintenant nous venons tout à l'heure d'importer le bloc modèle. En plus aussi de valider le bloc modèle. Comme vous le voyez, vous pouvez voir l'information, le nom du bloc modèle ici. Une fois cliquer sur ça, vous avez la possibilité de modifier le nom du bloc modèle. Le nouveau bloc modèle que nous allons décrire tout à l'heure ici, vous avez la possibilité de modifier cette partie. Une fois créé le bloc modèle, une fois validé le bloc, comme vous le voyez, ça c'est les différentes options qui apparaissent aussi. C'est à travers ça, nous allons essayer de travailler sur ça dans les prochains tutoriels. Ça c'est étape par étape. Ici, comme vous le voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, les dimensions ici, c'est difficile même de modifier. Voilà, c'est difficile de modifier. Vous pouvez même modifier ici, mais ici, c'est difficile de modifier cette partie. Ici, une fois clique de Tannage Regions. Tannage Regions, c'est ce que je dis, ça c'est la valeur minimum de X. Et maximum de X. Minimum de X. Minimum de Y, maximum de Y. Mais ça c'est des minimum bench. Maximum bench. Ça c'est define mass. Ok, alright. Au niveau de format aussi, ça c'est très important aussi. On dit rough data, units of mass. Unité par masse, ça nous allons utiliser des TAN. TAN. Vous avez plusieurs options d'utiliser, mais ici, dans ce projet, nous allons utiliser TAN. Ok, alright. Report block mass as. Ici, ça c'est des chiffres après la brique. Si vous voulez avoir des 0 chiffres après la brique ou 2 chiffres après 3 briques, c'est ce que vous pouvez chercher. Par report tot mass as. C'est par aussi. Currency data. Currency data, ça c'est dollar. Dollar. Voilà, vous avez la possibilité sur yen, ainsi, mais ça c'est dollar. Ok, ici ça c'est des chiffres après la brique. Pareil aussi. Element ici, c'est presque la même chose ici. Ok. Au niveau de summary, summary aussi, ça c'est l'information mise concernant notre bloc modèle que nous venons tout à l'heure d'importer. Et ça c'est rock types present entire model file. Ici, on a trois matériaux. Ici, rock type, comme vous le voyez, ça c'est limonite, saprolite, becro. Voici l'air tonnage, la valeur même de l'air tonnage ici. Ici aussi, pareil aussi, element present entire model, ça c'est le nickel, comme je disais tout à l'heure, ça c'est le tonnage, valeur minimum, le grade minimum, grade maximum. Alright, ok, let's continue. Report aussi, au niveau des reports, c'est ça l'information ici, message. Voilà, ok, alright, c'est bon. Soit vous pouvez même cliquer check data juste pour voir comment si c'est validé. Comme vous le voyez, on dit que valide data, il suffit de cliquer sur ok. Une fois que c'est validé, au niveau des navigation tree, maintenant ça montre un signe V, cela veut dire que c'est validé. Mais le signe croix, cela veut dire que c'est pas encore validé, on n'a pas encore fait la modification. Une fois que la modification est validée, ça va revenir à travers ça. Ces points vont changer, ces marques va changer au niveau de, au lieu que ça soit croix, ça va être
PHP, ainsi de suite. C'est ce que vous devrez comprendre, comment créer un nouveau projet et comment importer des blocs modèles et comment valider les blocs modèles dans le logiciel Wetal. J'espère que vous avez compris ce petit tutoriel. Merci de votre aimable attention. Okay, see you around. Okay, I will catch you later. Okay, alright.